Merci Seigneur Yahweh que tu nous as amenés jusqu'à ce point dans ce programme que tu nous as signé. Merci de nous faire aujourd'hui commencer le Nouveau Testament. Merci de nous avoir donc amenés tout au long de ce grand livre qu'est l'Ancien Testament, de ce grand ensemble de livres. Aujourd'hui, ouvrons notre Bible au livre de Matthieu, chapitre 1. Matthieu 1, conception, naissance et nomination de Yahshua. Conception, naissance et nomination de Yahshua. Matthieu, surnommé Lévi avant sa conversion, était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts qui résidait à Capernaum sous la colonisation romaine. Ces documents prétendent que, prétendent que l'apôtre Matthieu, l'un des 12 disciples du Messie, avait écrit cet évangile avant tous les autres évangélistes et qu'ils aient écrit les leurs. La tradition de l'Église originelle, celle du 1er siècle, était presque unanime à cet égard. Alors qu'il reste des discussions continues sur la paternité du livre de Matthieu, l'Évangile lui-même a été accepté sans discussion par l'Église originelle et incorporé dans le canon du Nouveau Testament. Le canon, c'est l'ensemble des règles que les églises suivaient pour accepter un livre saint comme faisant partie de ce que nous appelons la Bible. Car il y a beaucoup de livres saints qui n'avaient pas été inclus dans notre Bible. Il avait probablement été écrit, le livre de Matthieu, je veux dire, avait probablement été écrit parfois avant que les Romains détruisent le temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Il est évident que l'évangile de Matthieu, écrit en hébreu, contrairement aux autres évangiles qui étaient écrits en grec, le grec était la langue coloniale de la Judée du 1er siècle, que donc son évangile s'adressait à une audience ou à une communauté judéo-chrétienne. Matthieu a présenté Yahshua à cette audience comme le roi messianique de Yahweh. Le livre de Matthieu raconte la bonne nouvelle que le Messie tant attendu était venu sauver le monde, les Juifs comme les gentils. Gentil veut dire païen. L'auteur de Matthieu a utilisé un certain nombre de dispositifs littéraires qui indiquent un public juif. Par exemple, son écriture capture un fort sentiment d'attente messianique et d'accomplissement prophétique. Matthieu avait mis beaucoup de prophéties accomplies dans son récit. Citant abondamment l'Ancien Testament, Matthieu affirma que 15 prophéties de l'Ancien Testament avaient été accomplies dans le ministère de Yahshua. Il avait montré un grand intérêt pour l'enseignement par Yahshua de la loi de Moïse. L'affirmation de Yahshua qu'il était venu pour accomplir la loi plutôt que de l'abolir, ce qu'on trouve exclusivement dans Matthieu 5, versets 17 à 20. Bien que Marc et Luc aient aussi écrit sur la vie de Yahshua, l'évangile de Matthieu a des choses spéciales qui sont différentes des autres évangélistes. Matthieu utilise une grande partie de l'évangile pour montrer que Yahshua est le Messie promis de l'Ancien Testament.
Matthieu cite souvent l'Ancien Testament et utilise fréquemment l'expression, je cite, royaume des cieux. Fin de citation. Une expression de l'Ancien Testament. À cause de cela, beaucoup de gens pensent qu'il écrivait son évangile pour les Juifs. Le contenu de cet évangile et la preuve des auteurs anciens montre en effet qu'il a été écrit principalement pour l'usage de la nation juive. L'accomplissement de la prophétie était considéré par les Juifs comme une forte preuve, une preuve solide. C'est pourquoi Matthieu a particulièrement insisté sur ce point. Ici sont particulièrement choisies les parties de l'histoire et des discours de notre Sauveur les plus propres à éveiller la nation juive au sens de leurs péchés, à supprimer leurs attentes erronées d'un royaume terrestre, à abattre leur orgueil et leur vanité, à leur enseigner la nature spirituelle et la portée de l'évangile et à les préparer à l'administration, à les préparer à l'admission des païens dans l'église du Christ. Matthieu 1, verset 1 à 17. La généalogie de Yahshua. Matthieu commence son argumentation théologique pour le Messie et Yahshua dans le style juif approprié, avec une généalogie appropriée, bien que c'en soit une théologiquement formée. Il est évident à partir d'une comparaison avec les autres généalogies de l'Ancien Testament, notamment de 1 Chronique chapitre 1 à 9, que Matthieu laisse de côté certains degrés, certains niveaux de l'arbre généalogique de Yahshua et répète quelques noms pour souligner l'impact théologique de cette généalogie. Il commence par ces éléments les plus significatifs. Je cite, Yahshua le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Fin de citation. Matthieu numérote en quelque sorte les générations d'Abraham jusqu'à Yahshua comme 3 groupes de 14. Cela a généré beaucoup de spéculations, beaucoup de débats. Bien que nous ne soyons pas certains du sens de Matthieu, il semble tenir pour acquis que ses lecteurs juifs du 1er siècle comprendraient. La généalogie de Matthieu diffère de celle de Luc. Matthieu retrace un héritage d'Abraham à travers David et à travers Joseph jusqu'à Yahshua. La lignée royale, c'est cela la lignée royale ou légale. Son but est de montrer que Yahshua est le roi légitime d'Israël. Luc, de son côté, suit aussi la lignée de David et d'Abraham, mais trace sa généalogie, la généalogie de Yahshua à travers Marie depuis Adam. Ce qui est plus approprié puisque Joseph n'était pas le père biologique de Yahshua. Bien que, bien évidemment, cela peut être aussi balayé puisque les croyants sont les descendants d'Adam. Les chrétiens ne suivent pas la descendance par le sang. Mais en ce cas, nous parlons quand même d'un auteur juif qui tenait encore à la descendance par le sang. Et la généalogie de Luc, dans ce cas, est plus appropriée. La généalogie de Luc, comme celle de Matthieu, est destinée à accomplir un but théologique, démontrant que Yahshua
est le sauveur pour tous les peuples du monde entier, pas seulement les Juifs. En ce qui concerne cette généalogie de notre sauveur, observez l'intention principale. Ce n'est pas une généalogie inutile, ce n'est pas une vaine gloire comme les généalogies des grands hommes sont souvent. Elle prouve que notre Seigneur Yahshua est de la nation et de la famille à partir de laquelle le Messie devait s'élever d'après les prophéties de Yahweh à travers ses prophètes des siècles et des siècles avant sa venue. La promesse de la bénédiction avait été faite à Abraham et à sa semence, de la domination à David et sa semence. Donc il avait été promis à Abraham que le Messie devrait descendre de lui. Je cite deux versets. Je fais deux citations bibliques. Première citation, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Fin de citation. Citation de Genèse 12, verset 3. Citation encore, toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Fin de citation. Citation de Genèse 22, verset 18. À partir de ce verset, c'est là où on dit que Abraham est l'ancêtre des croyants. Parce qu'il est béni parce qu'il est croyant. Et il est dit toutes les nations de la terre, pas seulement les Juifs. Et à David, Dieu dit que le Messie devrait descendre de lui. J'ai trois citations ici. Citation. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Fin de citation, citation de 2 Samuel 7, verset 12. Je cite encore, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Fin de citation, citation de Psaume 89, verset 4. Citation encore, Yahweh a juré la vérité à David et il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Un fruit de tes entrailles. Fin de citation. Citation de Psaume 132, verset 11. Et donc, à moins que Yahshua ne soit un fils de David et un fils d'Abraham, il ne serait pas le Messie. Maintenant, cela est prouvé à partir des documents, des dossiers bien connus. Quand le Fils de Yahweh a pris plaisir à prendre notre nature humaine, il s'est approché de nous dans notre condition déchue et misérable. Mais il était parfaitement dénué de tout péché. Et pendant que nous lisions les noms dans sa généalogie, n'oublions pas, pendant que nous lisons dans les noms sur sa généalogie, n'oublions pas combien le Seigneur de la gloire s'est abaissé pour sauver la race humaine. Matthieu 1, verset 18 à 25. Un ange apparaît à Joseph. Verset 18. Joseph est fiancé, entre guillemets, fiancé à Marie. Cela indique quelque chose de similaire à l'engagement, engagement moderne. C'est-à-dire qu'on est engagé, mais avec une implication juridique plus forte. C'était en fait le début de la cérémonie du mariage. L'engagement était aussi juridiquement contraignant que le contrat de mariage. Il ne pouvait être rompu
selon la loi juive du mariage et du divorce. Dans ce cas, puisqu'il semble que Marie n'est plus considérée comme propre, comme pure, parce qu'elle est enceinte de Yahshua, la loi prescrit que Joseph doit la divorcer. Verset 21. Première citation. Tu appelleras son nom Jésus. Fin de citation. Situation de la version autorisée de King James. Citation encore. Tu lui donneras le nom de Jésus. Fin de citation. Citation dans la nouvelle édition de Genèse 1979. Citation encore. Tu devras le nommer Yahshua, ce qui signifie Adonai save, sauve, Adonai sauve. Fin de citation. Citation de la Bible juive complète, CJB. Plus précisément en hébreu, c'est, j'ai donné cela comment c'est écrit en hébreu, ce qui est littéralement traduit, je cite, appelle son nom Yahshua. Fin de citation. Donc, le nom que le Saint-Esprit a dit à Joseph de donner au bébé est Yahshua. Yahshua. Yah, salut. Le salut de Yah. Le salut de Yahweh. C'est ça le nom, Yahshua, le nom du Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yahshua était par ailleurs donc communément prononcé Yeshua au 1er siècle. La naissance virginale de Yahshua est fondamentale à la loi, à la foi chrétienne et à l'enseignement de Matthieu. Tout au long de cette section, Matthieu souligne le rôle du Saint-Esprit. Il veut que ses lecteurs sachent que cette conception est inhabituelle, qu'elle transcende le purement spirituel ou terrestre. Que la conception et la naissance de Yahshua appellent l'implication directe et l'implication et l'action directe du divin. Le point central de ce récit de naissance n'est pas simplement que Yahshua est né d'une vierge, si vrai soit-il, mais que sa conception et sa naissance sont le résultat d'une intervention divine directe, celle du Saint-Esprit, et font partie intégrante de l'activité salvatrice de Yahweh dans l'histoire. Versets 22 à 23. Matthieu soutient que la naissance de Yahshua est un accomplissement de la prophétie, à savoir, je cite, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 7, verset 14. Prophétie donnée 7 siècles avant la venue du Christ. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Pour les oreilles juives, c'est un argument puissant, démontrant que Yahshua est un accomplissement de l'activité prophétique de Yahweh, qu'il a une place légitime dans les promesses de Yahweh à Abraham, et qu'en fait, il est dans la lignée directe de la rédemption de Yahweh qui passait par David. Le nom propre, Jésus, prononcé en anglais, Jesus, utilisé dans les langues anglaises, françaises et occidentales, provient du nom latin Yeshua et du nom grec avant le latin Jesus, qui à son tour
a une interprétation, et ce n'est que tous les deux ne sont qu'une interprétation du nom original donné par le Saint-Esprit, le nom hébreu Yahshua, qui signifie le salut de Yah, comme j'ai dit. Mais le nouveau mot Jésus n'était pas devenu courant dans le français moderne avant le XVIIe siècle. De sorte que les œuvres du début du XVIIe siècle, comme la première édition de la version de la Bible, King James qui date de 1611, continuait encore à imprimer le nom du Christ commençant par un I, orthographiant ainsi toujours le nom du Christ comme Yeshua. Le nom biblique du Christ avait fait partie de la grande mutation des voyelles de la fin de la fin du XVe siècle. La lettre J fut d'abord distinguée de I au XVIe siècle pour devenir Jésus sous la plume du professeur français Pierre Ramus, aussi appelé Pierre de l'Aramée, qui avait vécu de 1515 au 26 août 1572. Et que donc Pierre de l'Aramée, qui était un converti protestant, disciple de Martin Luther, c'est lui qui inventa le nom Jésus. Il fut tué par les catholiques lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Regardons les circonstances dans lesquelles il le faisait. Pourquoi? Parce qu'il était utilisé comme un traducteur de la Bible. Donc c'est lui qui avait introduit pour la première fois le nom de Jésus. Donc regardons les circonstances dans lesquelles le Fils de Dieu est entré dans ce monde inférieur, jusqu'à ce que nous apprenions à mépriser les vains honneurs de ce monde en comparaison avec la piété et la sainteté. Le mystère de l'homme qui devient le Christ doit être adoré sans être interrogé avec curiosité. Il avait été ordonné que Christ participerait à notre nature, mais qu'il serait pur de toute souillure du péché originel qui avait été contaminé à toute la race d'Adam. Observez, c'est le penseur et non pas le non-pensant que Yahweh guidera. Le temps de Yahweh de venir avec instructions à son peuple, c'est quand le peuple est perdu. Les réconforts divins ravissent le plus l'âme quand ils sont sous la pression de pensées perplexes. On dit à Joseph que Marie devrait engendrer le sauveur du monde. Il devait appeler son nom Yahshua, le salut de Yah, le salut de Yahweh. Et la raison de ce nom est claire, car ce que le Christ sauve, il sauve de leur péché, de la culpabilité du péché par le mérite de sa mort et de la puissance du péché par l'Esprit Saint de sa grâce. Il les sauve du péché, il les sauve de la colère et de la malédiction et de toute la misère ici-bas et au-delà. Christ est venu pour sauver son peuple, non pas dans ses péchés, mais de ses péchés, et ainsi de les racheter du peuple, à lui-même, de les racheter à lui-même, lui qui est séparé des pécheurs. Joseph fit comme l'ange de Yahweh l'avait invité de faire, rapidement, sans délai et joyeusement, sans contestation. En appliquant les règles générales de la parole écrite, nous devrions, dans toutes les étapes de notre vie, particulièrement dans leur grand tournant, prendre la direction de Yahweh et nous la trouverons sûre et confortable. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, basés
sur Matthieu 1. Yahweh a juré à David un serment sûr qu'il ne révoquera pas. Je placerai l'un de tes propres descendants sur ton trône. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pendant que je réfléchis, mais que je ne trouve aucune solution à mon problème, Père Yahweh, envoie ton ange pour m'apparaître et diriger mes pieds au nom de Yahshua le Messie. Comme je suis douteux et méfiant, Père Yahweh, envoie-moi ton ange de vérité et laisse mes craintes s'évaporer au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, transforme ma situation désespérée en la meilleure occasion, en la meilleure opportunité au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh,